Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Première Ligue France, zone. Aujourd'hui, je vais vous parler du match de Wolverhampton-Manchester City. Cette équipe de Wolverhampton, c'est une équipe que City a dur à battre. Franchement, on le voit, chaque année, City a dur à battre Wolverhampton. Et il fait partie des équipes chat noir de Manchester City en fait. Donc, on va parler directement du score. C'est parti sur un 2-1. Voilà, 2-1. Mais un 2-1 durement récolté par City. On va parler de la composition de City, hein, on va pas parler de Wolverhampton. Pour la composition de City, on a Ederson au goal, Guardiola à gauche, Ruben Dias, Johnston, les deux centraux, et Rico Lewis à droite. Et pour les centrales, on a Kovacic. City a joué un 4-1-4-1. On a Kovacic et en aile, on a Doku, Bernardo Silva, Gundogan. Oui, Gundogan a joué plus haut. Gundogan a joué plus haut. Et avec Savigno à droite. Donc les quatre lignes devant, un au centre et quatre lignes derrière et le gardien. Et du coup, en neuf, on a Haaland. Cette équipe de Manchester City, ils ont eu dur, les gars. Comment ils ont eu dur. Mais comment ils ont eu dur. Carrément, c'est incroyable, les gars. Ils ont eu dur, ils ont vraiment eu dur. Hein. C'était très difficile. C'était vraiment très difficile pour eux. Euh, Ouah, c'était. J'ai jamais vu ça. City, les gars, depuis que Rodri est blessé, c'est plus trop ça. Depuis que Rodri est blessé, City a chaud, City a dur dans tout ce qu'ils font. Dans tous les matchs, ils ont vraiment. Ils ont une difficulté à juste jouer au foot, les gars. Juste jouer au foot, c'est dur. Mais bon, comme les équipes, ils les connaissent quand même, City reste City, même sans Rodri, ils vont rester City. Mais quand même, c'était vraiment dur. On est on a Bernardo Silva qui a porté le ballon, qui a proposé des choses. On est Haaland qui a fait des demandes de balles, mais ça a abouti à rien du tout. Il était photomatique dans ce match. Franchement, on n'a pas trop vu Haaland. Hein. Il était là sans être là, quoi. On a eu le premier but du match par Larsen. Voilà, Larsen qui, sur une passe décisive de Nelson, sur mon côté, Larsen qui part tout seul et qui marque. Voilà, tout simplement, un contre un. Puis on a eu la passe décisive de Doku qui a fait un peu le show. Il a juste remis derrière et Guardiola qui frappe. Voilà, la frappe de Guardiola. Il aime bien lâcher des frappes de loin, lui. Hein. Faire attention, il a vraiment une très bonne frappe. Hein. Guardiola, il a une très bonne frappe, les gars. C'est étonnant pour un défenseur central, mais c'est plus un défenseur central. Faut qu'on soit clair là-dessus. C'est plus un défenseur central, les gars. Donc les frappes qu'il lâche là, c'est digne des attaquants, les gars. Des De Bruyne, je sais pas, les Bernardo Silva, il lâche des vraies frappes, quoi. Des vraies patates. Donc la frappe de Guardiola à la 33e minute pour répondre au but de Larsen. On va attendre, ils ont cru qu'ils allaient partir dans le vestiaire avec un but avance. Non, 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 non. Avec City comme ça, là, City, regardez les petits scores, ils gagnent sur des petits scores, mais ils gagnent, tu vois, ils gagnent, vraiment ils gagnent. Donc le but de Guardiola, sur le passé de Doku, remise, la frappe de Guardiola, il envoie l'autre côté dans le... Franchement, une très bonne frappe, filet opposé, petit filet, magnifique. Et le but de Stones à la dernière minute, les gars, quand je vous dis que le match il était chaud, quand je vous dis que le match il était chaud, vous savez ce qui s'est passé? C'est passé que Bernardo Silva, ça c'est le fait du jeu du match. Bernardo Silva, il y avait un corner, vous verrez, et Bernardo Silva qui va se mettre derrière, il colle le gardien, et il y a le centre et la tête de Stones. Sauf qu'il dérange le gardien en fait. Il dérange le gardien. Pour moi, l'arbitre peut dire qu'il y a hors-jeu. Vraiment. Vous voyez les actions, voyez vous-même. L'arbitre peut dire qu'il y a hors-jeu. Moi je pense que j'aurais dit hors-jeu. Parce que en fait, quand c'est les autres équipes, ça c'est jamais bon. Mais quand c'est City, c'est toujours bon. C'est quand même étrange ça. Quand c'est City, c'est toujours bon. Vous allez voir ce genre de choses. Ça va arriver encore, vous allez voir. Et on va dire il n'y a pas but. Mais comme c'est City, il y a but. Chaque année, ils ont un truc en bien, City. Je sais pas, les arbitres sont gentils avec eux chaque année. Mais vraiment chaque année. Donc, City, là encore, regardez ce qui se passe. Bernardo Silva, les gars, il se coince, regardez, il reste là. Mais
Moi, je sais pas, en vrai, j'aurais peut-être sifflé. Moi, je crois que j'aurais peut-être sifflé. Mais s'ils sifflent pas, vas-y, on peut accepter. Mais c'est juste que c'est toujours City, en fait. C'est toujours City. City, c'est toujours eux. Il y a toujours un bon truc pour eux. Ça devient bizarre un peu à un moment donné, tu vois. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont eu des problèmes avec, la Première Ligue. Parce qu'ils ont fait des trucs magouilles. Mais oh, ils sont gentils avec eux. Comme si, je sais pas, il y a quoi, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être qu'ils payent, je sais pas, mais c'est un peu bizarre. C'est pas que sur ce match, hein, sur beaucoup de choses. Mais bon, en tout cas, dans le match en soi, City a mis la pression, City a fait a eu la possession durant tout le match. City, c'est pas United, hein. Ils ont 50 sur 50, c'est pas City ça. City, ils ont la possession, ils ont détruit Wolverhampton sur 72 pour 78% de possession, les gars. C'est une dinguerie. Passe réussite à 90% de passe réussite. Juste Wolverhampton, ils voulaient gagner, mais bon, c'est pas assez. C'est pas assez avec peu de ballons. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose. Juste le but de Larson. Et c'est tout, quoi. City a fait ce qu'il fallait. Voilà, sans se prendre la tête. Mais franchement, City a dur, hein. City a vraiment dur. Pour gagner un match, juste un match, ils ont dur. Ah! Juste un match, les gars, ils ont dur comme ça. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça, hein. Pas à ça du tout de la part de City. Ah, 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 ah. Je m'attendais pas du tout à ça de la part de City. Yeah. Les gars, ils ont dur, hein. Moi, je pensais que ça allait finir sur un 1-1 comme ça. Non, le Baraka de Guardiola. Tiens. Bah, moi, je regardais le match. Je me suis dit, mais ça doit finir sur un nul. Mais non, la tête de Stones, rageux. Boum, la grosse tête, frère. Et c'est fini. Mais Bernardo Silva, les gars, il dérange, il dérange, il dérange. Parce que pour moi, à partir du moment où tu te déranges le gardien, en plus, il a un hors-jeu. Donc, il a un hors-jeu, en fait. C'est tout ça, il a un hors-jeu. C'est même pas qu'il dérange le gardien, il a un hors-jeu. Il a un hors-jeu, il a un hors-jeu. Il vient, il s'appuie sur le gardien qui le pousse. Et quand le gardien le pousse, le gardien est déconcentré. Du coup, quand la balle elle vient, il a genre 2 secondes pour bouger après. Mais quand la tête, il fait la tête, Bernardo Silva l'a poussé, lui il pousse Bernardo Silva, et 2 secondes après, la balle elle vient, et lui du coup il est là. Le temps de se remettre et se concentrer au fait que la balle vient, tu vois, c'est ça le truc. On se dit que c'est pas assez, on se dit que Bernardo Silva l'a gêné, mais après c'est passé, le temps est passé, il avait le temps de se réconcentrer. Mais en vrai, on ne sait pas, c'est pas à nous de décider. Le fait qu'il a un hors-jeu, il est un hors-jeu. Il dérange le gardien, il est un hors-jeu. Il faut siffler en fait, tu vois. Mais bon, moi, je n'ai pas accepté, mais j'ai juste, vous allez voir, dans d'autres matchs, il y aura ça et on va siffler. L'arbitre va siffler. C'est moi, je vous dis, l'arbitre va siffler. C'est parce que c'est City, les gars, l'arbitre va siffler. Pour moi, je peux le laisser. Mais juste le problème, c'est que d'autres équipes, quand ils vont jouer, ils vont avoir ce genre de choses. L'arbitre va siffler. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, le match termine donc sur cette tête ravageuse des Stones, de 1. Voilà, vite fait, bien fait. City a fait son match. Et, euh, et voilà, quoi. Fini sur un 2-1. Parfait. Ils ont eu chaud, comme je dis, mais bon, ça a été. Voilà, on va passer au match de Liverpool face à Chelsea. Je sais que c'est le match que tout le monde attend. Ça, c'était le match. The match. Franchement, j'attendais que ça, moi, au week-end, hein. J'ai même pas regardé les autres matchs. J'ai pas regardé, flemme. Je voulais regarder que ce match. Que ce match, je voulais regarder. Les gars, c'était dur, hein. C'était dur, mais en tant que supporter de Chelsea, oh là là, comment c'était dur! Tiens, non, les gars. Liverpool est en avance sur Chelsea. Il faut qu'on l'accepte. Liverpool est en avance sur Chelsea parce que ils n'ont pas eu de problème pour se construire. Juste à un moment donné, la dernière année de Klopp, c'était un peu. Ils étaient fatigués, l'équipe était fatiguée, mais ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont essayé, ils ont ramé, ils ont réussi à faire monter un peu le club. Mais Arnaud Slot, les gars, il est chaud, hein. Arnaud Slot, il est vraiment chaud. Franchement, il est vraiment chaud. Il a pas. Cette équipe de Liverpool, on sait c'est une équipe combative. Ils aiment quand ça devient combatif. Ils aiment ça. Faut pas jouer avec ça avec Liverpool. Quand tu es Chelsea, tu viens de revenir, joue pas à ça avec Liverpool. Parce que eux, ils sont chauds en fait. C'est des sangs chauds, tu vois, comme Sancho. C'est des sangs chauds, c'est des Reds, tu vois, c'est des rouges. Ils sont là, eux dans leur tête, c'est t'enflammes le match, ça va partir en vitesse. Alors, je vais vous parler directement de la composition. Parce que sinon, on va parler pendant longtemps. Ouais.
Ça, c'était le match, il ne fallait pas le rater. Alors, on va commencer par la composition de Chelsea, l'équipe qui vient, qui s'est fait accueillir du coup. Donc, Robert Sanchez au goal, Gusto à droite, Colwill, Adarbio et James à droite. Le 2 centraux, Lavia, Caicedo. J'ai aimé, j'ai aimé que Enzo Maresca il mette Lavia et Caicedo. C'est ce qu'il fallait faire en fait. Parce que c'est une équipe combative. Liverpool, c'est une équipe combative. Donc il fallait absolument faire ça. On a Sancho, Palmer et Madueke, les trois devant. Et on a Jackson devant. Jackson, il marque, les gars. Jackson a marqué. Les gars, je ne m'attendais pas à ça face à deux géants, Konaté et Van Dijk en fait. Il a marqué. C'est vraiment un joueur rapide. Lui, tu lui mets et il part. Tu vois. Faut pas le jouer en dos avec Jackson. Ça va pas le faire quand tu as deux géants comme ça, deux puissants, deux titans derrière lui. Ça va pas le faire. Lui, c'est quelqu'un qui il va se mettre entre les lignes défensives. Tu vas lui mettre la balle, il va courir. Il peut les prendre il peut les prendre en vitesse. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a marqué son premier but. Il est parti, il a placé le ballon sur le côté fermé. Sur le côté fermé d'ailleurs. Les gars, il y a un an, Jackson il aurait raté ce but. Regardez le but. Jackson, il aurait raté ça, je vous jure. Il y a un an ou 2 ans, il aurait raté ça. Mais comme il évolue bien, ce gars, c'est top. C'est top. Je réfléchis de plus en plus à me dire, faut pas acheter d'autres cartes, d'autres neufs en fait. Je pense qu'il faut le laisser comme ça. Et ça ira. Hein. On le laisse comme ça, je pense que ça ira. Genre, allez, je vous donne 2 ans, il va devenir. Allez, peut-être l'année prochaine, ça dépendra de cette année. L'année prochaine, il pourra faire des stats de très grands joueurs, d'un très grand joueur, d'un très très bon attaquant. Ouais, je pense que l'année prochaine, la saison prochaine, Chelsea pourra viser le titre, mais pas cette année. Pas cette année, pas cette saison. Cette saison, il faut essayer d'atteindre l'Europe. Je pense qu'on va atteindre l'Europe clairement. On va atteindre la Ligue des Champions, je pense. Et c'est ce qu'il faut. Maintenant, j'aimerais bien qu'on atteigne au moins la troisième place, pas la deuxième. Je m'en fous parce que c'est trop dur en fait de jouer deuxième ou premier. Je vous dis, c'est mort. T'as un City, t'as un Liverpool et Arsenal. Je vous l'annonce cette année, City va pas gagner la première ligue. C'est moi, je vous le dis. City gagne pas la première ligue. Ouais, c'est moi, je vous le dis. City gagnera pas la première ligue. Parce que Rodri, c'est fini. C'est pour toute la saison. C'est mort. Quand tu vois Guardiola, comment il a peur à chaque match. Mais je vous dis, il a peur à chaque match. Il est inquiet. Tu vois, quand tu regardes, il est inquiet. Il sait pas quoi faire, il a peur. Il a peur, il sait pas quoi faire. Il est inquiet, vraiment il est inquiet. Donc il change même des fois les systèmes légèrement, juste parce que Rodri n'est pas là. Il est inquiet. Donc bonne chance à Arsenal et Liverpool. Bonne chance à eux. Nous on va juste bien les déranger. Voilà, on va les déranger. C'est ce qu'on a fait pendant ce match. On a empêché Liverpool de se chauffer parce qu'eux, en fait, ils voulaient juste chauffer le match. Les gens n'ont pas compris pourquoi Liverpool n'a pas accéléré. C'est pas Liverpool qui n'a pas voulu accélérer. C'est Chelsea qui cassait le jeu de Liverpool à chaque fois. Quand Liverpool voulait enflammer le match, Chelsea calmait le jeu directement. Et c'est très bien fait par Chelsea. Vraiment, c'était très, très bien fait. À chaque fois, il stoppait le truc. Mais on voit que Maresca, en fait, lui, il préférait euh, jouer avec la possession, garder le ballon le plus possible parce qu'on joue à l'extérieur. Voilà, il faut le dire, on joue à l'extérieur, on joue sur les Reds. Et soit tu laisses le ballon et tu défends, et tu joues en contre-attaque, mais ça va pas le faire avec eux. Ça va pas le faire en fait. C'est des joueurs qui ils sont tellement combatifs, ils ont un rythme cardiaque plus élevé que Chelsea. Comme je dis, Chelsea, ils viennent de venir. Ils viennent de redéfinir le Chelsea qu'ils doivent être, tu vois. Et l'année d'après, ils vont jouer le titre, je suis sûr et certain. Mais cette année, non, on peut déranger les trois, mais on va pas jouer le titre. On peut déranger les trois, mais on va pas jouer le titre, je pense pas. J'aurais bien voulu, mais tu peux pas. Les équipes, la défense, les erreurs défensives. Parlons de la défense. Regardez ça, regardez ça. Les gars, Adarbayo, là, je sais pas comment dire son nom, là. Lui, là, qu'est-ce qu'il a foutu à un moment donné? Oh là là, il aurait pu avoir un carton rouge, hein. Franchement, quand on voit ce qui s'est passé avec Arsenal, c'est pas loin. Hein. Je pense que l'arbitre il s'est dit c'est beaucoup trop tôt. C'était à la 8e minute de jeu. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Alors que celui de Saliba, c'était à la 31e minute du jeu. Il s'est dit bon, vas-y, tu vois. Ça fait presque 1 heure. On va siffler. Mais là, enfin, ça fait 30 minutes, on va siffler. Mais là, pour l'arbitre, là, c'est pas le même arbitre. Hein. Chacun prend sa décision. Mais 7 minutes de jeu, 6 minutes de jeu, 8 minutes de jeu, c'est petit, quoi. Tu vas pas donner un carton rouge dès le début. Moi, je suis pour Chelsea. Hein. Je vais pas mentir. Il pouvait donner un carton rouge. Clairement, il pouvait donner. Ça m'aurait énervé, hein, même pas contre l'arbitre.
Mais contre ce vieux. En fait, les joueurs défensifs de Chelsea sont trop jeunes. Colwill aussi a fait 2 erreurs défensives. 2 fois, il joue avec Salah. Quand Nunez est rentré, Nunez il a voulu aussi jouer avec les défenseurs centraux. En fait, ils sont jeunes. Ils sont jeunes et on a perdu ce match. Moi, je pense qu'on a perdu ce match parce que si Liverpool arrivait à bien nous fermer offensivement, Sancho il a tenté des choses, mais il se faisait prendre pour 2 à 2. Il se faisait prendre à 2 et c'était dur qu'il tente des choses, quoi. Je ne m'attendais pas à Sancho, je m'attendais à Neto devant, mais il a mis Sancho, donc ok, il a mis Sancho. On va passer donc, j'ai pas fait la composition de Liverpool, mais pour Liverpool c'était Kevin Cole, Alexandre, Konaté, Van Dijk, Robertson. Il y a 2 centraux, Gravenberg, Jones. Gravenberg, il a fait un très bon match, les gars. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Mais surtout Jones. Jones, les gars. Jones, il me fait penser à Lico Lewis, en fait. Ils savent tenir le ballon. J'aime trop les joueurs comme ça. Donc, Jones qui a fait un très bon match. Mohamed Salah, Soboslai, Gakpo et devant Diogo Jota. Diogo Jota qui s'est blessé dès le début du match. Enfin, dès le début du match. À la première période, il s'est blessé. Et on a fait rentrer Nunez. Je crois que c'est la première période, la deuxième période. On a fait rentrer Nunez. Et Nunez a été combatif, il a fait ce qu'il fallait. Comme je vous disais, il a dérangé l'équipe adverse. Hein, il a dérangé les défenseurs centraux. Ouais, franchement, non, Chelsea devait perdre en fait. Quand on regarde le jeu, Chelsea devait perdre, les gars. Chelsea devait perdre, tout simplement. Chelsea devait perdre, les gars. Enfin, quand on regarde comment ça se passe, si Chelsea. En fait, Chelsea, il méritait mieux que de perdre. Mais vu quand tu es du côté de Liverpool, tu dois dire que Chelsea doit perdre. Mais quand tu es neutre, tu te dis que Chelsea pouvait avoir le nul. Il pouvait avoir le nul et devait avoir le nul. Mais quand on regarde le match, les défenseurs centraux de Chelsea, c'est pas ça, les gars. Colwill et Adebayo, là. Oh. Colwill, il est jeune, hein, il va devenir un très bon défenseur. Ça, c'est sûr et certain, je vous l'annonce maintenant. Mais là, tout de suite, là, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup depuis 2 ans maintenant. Je veux qu'il joue. Je pense qu'il peut devenir le capitaine de Chelsea dans quelques années. Parce que James, il est tout le temps blessé. James, qu'est-ce qu'il nous a fait lui aussi? Il était fatigué, on dirait. Il venait de venir. On ne l'attendait pas à ce il soit mis, mais on l'a mis directement. Mais bon, tu veux mettre qui après? C'est ça le problème. Tu veux mettre qui? J'aurais aimé qu'on mette Vega de son côté et que lui ne joue pas ou qu'il rentre en deuxième mi-temps, mais on avait aussi besoin de Vega, c'est ça le problème en fait. Parce que Chelsea avait des blessés importants, Cucurella qui n'était pas là, et on sait que Cucurella c'est quelqu'un de hargneux, quelqu'un qui tient, quelqu'un qui met la pression, quelqu'un qui choque l'homme en fait. Quand tu lui dis prends lui, il va rester dessus. Il a manqué Cucurella. Il a manqué Cucurella, pardon. Mais ouais, ça a été. Chelsea a fait ce qu'il fallait. Je ne m'attendais pas à ce qu'on marque un but de cette manière-là. Mais Jackson, les gars, Jackson, bravo, hein. Franchement, moi je dis, Jackson, il a fait ce qu'il fallait faire en fait. Il a fait juste ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. Tu vois, quand on regarde le match, quand on regarde le but, on s'est dit le côté il est fermé. Et il a quand même réussi à la mettre bien comme il faut. Ça veut dire que il devient quelqu'un. Il devient quelqu'un. J'ai mis le double pivot Caicedo Lavia. J'ai aimé. Caicedo qui a fait beaucoup de récupération, qui a fermé les trous. Lavia qui était aussi très mobile. Mais Madueke, j'ai pas trop aimé. Il a tenté, mais c'était pas ça. Mais surtout Sancho, en fait. Sancho, il a trop été fermé. Il a tenté, mais il a trop été fermé, en fait. On l'a pris à deux. Moi, j'aurais voulu Neto en premier mi-temps et Sancho en deuxième. Mais ouais, ils ont fait l'inverse un peu, je sais pas. Voilà. Palmer, pas inexistant, mais il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Pourtant, c'est quelqu'un qui est présent dans les grands matchs. Mais là, on attendait plus de lui. C'était pas nul, c'était juste suffisant. Suffisant, tu vois, un 5 ou un 6 c'est tout. Mais voilà, à part Caicedo, il n'y a pas eu grand-chose. À part Caicedo, il n'y a pas eu grand-chose. Cette équipe de Liverpool et Mohamed Salah, les gars, il les a dérangés. Oh là 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 là. Salah, il les a dérangés. Mais je sais pas comment ils ont fait, hein, mais Salah, comment il les a dérangés. Pas. C'était une dinguerie.
Salah il les a dérangés, mais comment? D'une manière, des appels de balles. Il est très dur à prendre, le gars. Quand il vient rencontrer, il se colle à toi. Mets ton corps, mets tout ce que tu veux, mais bonne chance, quoi. Mais ouais, c'était un bon match de Salah. Je pense que c'est l'homme du match. Hein. Non, Jones, c'était l'homme du match. Côté Liverpool. Et côté Chelsea, c'était Caicedo. Caicedo, l'homme du match, je suis d'accord pour Caicedo. Et pour Liverpool aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que Jones, il a marqué son but. Voilà, regardez les buts. Il y a eu des actions d'effet de jeu avec cette action-là. Ouais, ça c'est chaud. Mais il y a pas de faute, les gars. Il n'y a pas de faute. Sanchez a fait ce qu'il fallait, il n'y a pas de faute. Et il y a eu aussi cette action-là. Voilà, non, il y a pas de faute. Je trouve qu'il n'y a rien. Pour cette action, il y a pas de faute. Bon, il touche la balle avant, donc c'est tranquille. Mais les deux buts, les buts le but de Jones, c'est la faute à Sanchez. Hein. Enfin, pas totalement, mais quand même. En fait, il se donne un peu trop facilement. Et du coup, Sanchez, il fait ce qu'il faut. Jones, il fait ce qu'il faut, il marque. Voilà, tout simplement. Il fait ce qu'il faut, il marque. Et ça, là aussi, qui marque son penalty. Il faut avouer le penalty. Ben, regardez, quoi. Le penalty, c'est un penalty. Si, c'est un penalty. C'est un penalty. Tu vois, Colwill, il est vraiment. C'est un jeune, quoi. Il a fait deux, trois actions comme ça. C'était déjà mitigé. À un moment donné, bien sûr qu'il y aurait faute, quoi. Tu vois, c'est obligé. Bien sûr qu'il y aurait faute. C'est pour ça que je vous dis que Chelsea mérite de perdre, en fait, tu vois. Mais. Enfin, Chelsea devait perdre, mais. Il pouvait faire mieux. Il devait faire mieux. Il devait faire mieux. Les joueurs sont jeunes. Ils sont très jeunes. Donc, voilà. Anzo a fait rentrer Anzo. Ouais, Anzo a fait rentrer Anzo. Et il a fait rentrer Enzo, mais il a fait. Le système offensif de Chelsea, c'est 3-1 ou 3-2 et t'as les 4 devant. Le problème, c'est quoi? C'est que t'as les 4 devant et Jackson en pointe. Le problème, c'est que quand il a fait rentrer Enzo, il a demandé à Enzo d'aller coller aussi les 4 devant. Il fait partie des 4. Et ça, il fallait pas en fait. Enzo, c'est un régista. Tu le laisses derrière, tu lui donnes la balle, il envoie les ballons. Ça, c'est bon. Ça, c'est Enzo. Mais quand tu fais des trucs un peu bizarres, ça va pas le faire en fait. Ça va pas le faire. Je reste longtemps sur ce match car je crois que ce match, c'était le match référent. J'ai discuté avec une personne, un supporter de Chelsea, un fan de Chelsea. Il m'a demandé comment j'allais, c'était quoi le score. On a discuté pendant longtemps, j'ai dit ce qu'il fallait, Dani, nanana, comment ça allait se passer et tout. Et j'ai jamais dit le score. Parce que pour moi, en fait, dans mon cœur, pour moi, Chelsea n'allait pas gagner. J'ai jamais dit le score. Voilà. Bien, en tout cas, ça a été ce match, c'était un 2-1 pour Liverpool. J'espère que vous avez aimé ce match. Moi, j'ai aimé. Et vous?